Tous les animés à leur arc phare. L'arc Marineford avec One Piece, Shibuya avec Jujutsu Kaisen, l'arc Pain avec Naruto, ou même l'arc Shiganshina avec Shingeki no Kyojin. Mais l'arc presque parfait de tous les animés, c'est bien sûr l'arc Chimera Hunt d'Hunter x Hunter. L'arc commence avec Gon, Killua et Biscuit qui finissent le jeu de Jin, Green Island. A la fin du jeu, le gagnant a le droit d'apporter 3 cartes venant du jeu. Biscuit prend la carte Blue Planet et Gon et Killua choisissent le collier du Chevalier Saint et une carte s'appelant Parcelle de Littoral, qui s'est ensuite révélée en fait une carte accompagnement qui de base était interdite de prendre. Alors comment ont-ils réussi à prendre cette carte? C'est très simple. Ils ont tout d'abord métamorphosé accompagnement en une carte d'emplacement prédéfinie avec transforme, pour ensuite le rendre à sa forme originale à l'aide du collier du Chevalier Saint. Et grâce à accompagnement, Gon et Killua se téléportent vers un certain Nig, qu'il pensait être le pseudo de Jin, le père de Gon. Mais arrivé à l'emplacement où se trouve Nig, il ne trouve pas Jin, mais Kaito, qui les sauve d'abord d'une fourmi chimère. Gon reconnaît tout de même Kaito, qu'il avait sauvé d'un animal sauvage quand il était petit. Kaito raconte ensuite qu'il était l'élève de Jin. Mais comment alors la carte accompagnement a amené nos protagonistes vers Kaito? En fait, Jin avait tout prévu. Il savait que Gon allait utiliser la technique qu'il a utilisée plus tard, et il a fait exprès pour que Gon se retrouve chez Kaito. Mais en même temps, sur le continent Urbien, je sais pas comment on dit, un événement tragique se joue en silence. La reine des fourmis chimères se nourrit pour créer une armée afin de créer un roi qui peut diriger le monde. Nos protagonistes se dirigent donc vers NGL pour anéantir la reine. Lorsqu'elle mange un être vivant, la reine des fourmis chimères peut transmettre certaines caractéristiques de sa proie à ses œufs, et donc à la génération de fourmis suivantes. Si elle dévore plusieurs espèces d'êtres vivants, elle pourra engendrer des descendants qui posséderont un mélange de leurs caractéristiques génétiques. Mais pendant ce temps, la reine donne naissance au premier fourmi chimère et ordonne de capturer les meilleures proies pour la reine. Et alors que 2 enfants se promènent dehors, ils croisent une fourmi chimère qui les capture de suite. Et après que la reine a mangé les 2 enfants, une autre fourmi chimère apparaît. Pour la première fois, celle-ci parle. Puis après, de plus en plus de fourmis ce genre apparaît. Après que Kaito, Gon et Killua sont arrivés à NGL, ils tombent nez à nez avec une fourmi chimère. Mais Gon et Killua arrivent facilement à l'abattre. Mais une autre fourmi chimère arrive pour sauver son coéquipier. Après que nos 3 protagonistes explorent une base de fourmis chimères, 3 autres fourmis apparaissent. Mais nos protagonistes arrivent toujours à battre facilement. Surtout Killua, regardez-moi ce BG bien sucré. Après on découvre aussi que la fourmi que Gon et Killua a battue plus tôt a appris le Nen. Et si vous ne savez pas ce que c'est le Nen, alors allez regarder Hunter x Hunter parce que c'est le système de pouvoir le plus compliqué à expliquer. Bon, passons le moment où Kaito exécute plus d'une 50aine de fourmis. Et maintenant que la fourmi a appris le Nen, elle pensait qu'elle pouvait être le roi. Mais soudainement, une nouvelle fourmi chimère apparaît, plus puissante que tout le monde. Son nom est Neferopito. Elle est en réalité une fourmi de la garde rapprochée du roi. En même temps, nos 3 protagonistes arrivent près de la base principale de la reine. Mais Pito ressent le Nen de Kaito, et comme elle veut déterminer l'étendue de sa force, elle va donc affronter Kaito. Et en voulant protéger Gon et Killua, Kaito perd un bras. Et dans l'énervement, Gon déploie toute sa force, mais Killua l'arrête instantanément. On ne connaît pas le déroulement de l'affrontement, mais à la fin, Kaito meurt. Killua sort de NGL et appelle l'équipe de Kaito, qui eux ramènent 3 hunters d'exception, Moro, Nove et Netero. Alors Gon et Killua rentrent, mais Netero leur propose un défi. S'ils arrivent à battre 2 autres hunters, ils auront le droit de revenir pour se battre contre les fourmis chimères. Ils retrouvent aussi Biscuit pour les entraîner, pour le combat contre les 2 hunters. Et aussitôt, on découvre aussi les derniers fourmis de la garde rapprochée, Fufu et Youpi. Gon se bat pour la première fois contre son adversaire, Knuckles, mais perd par excès de confiance et deviennent très vite amis, mais adversaires tout de même. Et d'autres combats se dérouleront plus tard, mais l'autre Hunter ne se montre toujours pas. Le jour J arrive, et nos 4 Hunters doivent enfin s'affronter pour savoir qui ira affronter les fourmis chimères. Gon vs Knuckles et Killua vs Shoot. Et pendant le combat de Gon, Knuckles dévoile sa spécificité. Mais c'est quoi ce machin bizarre? T'as fait un emprunt sans le savoir. En gros, je t'ai prêté mon aura.
Tu m'as prêté ton aura? Mais qu'est-ce que t'entends par là? Le souci, c'est que le taux d'intérêt est exorbitant. Il grimpe de 10% toutes les 10 secondes. Si tu ne t'en acquittes pas rapidement, tu seras insolvable. Le délai accordé est écoulé. Veuillez rembourser les intérêts. Cette technique s'appelle la banqueroute. Lorsque la quantité d'aura que tu as empruntée, en plus des intérêts qui s'accumulent, dépassera la quantité d'aura qu'il te reste en réserve, tu seras alors insolvable. Pour faire simple, ton aura est comme un compte en banque. Plus tu dépenses, plus ton solde baisse. Ça ne te dispense pas de payer les intérêts qui continuent de s'accumuler. Et donc, Gon perd. Et dans le combat de Killua contre Shoot, Killua a pris peur par la technique de Shoot qui lui vole une partie de son corps et perd également. Et donc, Knuckles et Shoot iront affronter le roi et les fourmis. Maintenant retournons à Angel, où le roi est enfin né avec une aura colossale. Le roi n'a aucun mal à tuer les autres fourmis et part avec sa garde rapprochée s'installer au palais royal du dictateur du pays. Et les quelques fourmis qui n'ont pas aimé le comportement du roi demandent de l'aide à Moro et Nov pour sauver la reine presque morte. Malheureusement, la reine ne survivra pas. Et dans ses derniers mots, elle confie son dernier bébé à une fourmi chimère et le nom du roi qui sera très important plus tard. Comme Gon ne peut plus utiliser son naine pendant un mois, Killua doit le protéger. Mais une fourmi chimère arrive, donc Killua doit l'affronter tout seul. Pendant la première partie du combat, Killua a peur et se fait humilier. Mais après plusieurs flashbacks de Gon et Killua, Killua arrive à se défaire de l'emprise de Hirumi qui lui avait planté une aiguille dans le crâne. Et après ça, Killua tue la fourmi chimère en un coup. Après un mois, Gon récupère enfin son naine. Mais Moro doute quand même du niveau de Gon, alors il veut le tester. Gon alors envoie toute sa puissance dans son poing. Moro est surpris, mais Killua l'arrête tout de suite. Ensuite, deux fourmis chimères se rallient à l'équipe de Gon et Killua pour contrecarrer les plans du roi, qui a utilisé le corps du dictateur pour manipuler le peuple et ramener un maximum de gens dans la capitale pour faire une sélection où le naine sera brutalement éveillé chez eux pour en faire de la nourriture de haute qualité. Mais le roi découvre une salle avec beaucoup de livres et développe son intelligence. Il découvre les jeux de stratégie. Et donc il veut tester son intelligence et commence donc par le shogi, un jeu japonais s'inspirant des échecs, et bat le champion avec 22 coups d'avance. Il continue avec le Go, c'est le jeu de stratégie le plus complexe. Et après 10 parties, le roi bat le champion. Et là vient le jeu de Gengi, un jeu créé par l'auteur. Une femme aveugle se présentant au roi, le roi perd toutes les parties. Après ça, le roi veut passer plus de temps avec cette femme et donne son bras. Mais la championne veut que le roi soit soigné avant de rejouer. Mais pendant que le roi se fait soigner, Nov débarque dans le palais pour placer des cercles de téléportation. Mais Nov perçoit le naine de Pufu et tombe en dépression. Mais réellement en dépression, il s'arrache les cheveux. Mais repassons du côté du roi. La championne demande du repos et le roi accepte et lui demande son nom. Nawa, nanto mosu. Komugi desu. Sousui sama no o namae wa nanto osharareru no desu ka? Il dit que le roi est un titre. Alors il va demander à sa garde rapprochée, mais eux-mêmes ne savent pas son nom. À minuit, une pluie d'étoiles s'abat sur le palais royal. Une technique de Zeno venue avec Netero. Mais cette attaque blesse gravement Komungi. Et le roi priorise de soigner Komungi que de se battre contre Zeno et Netero. Et demande donc à Pito de la soigner. Le roi demande ensuite à Netero de se battre loin du palais. Et en même temps, Moro, Knuckles, Shoot, Gon, Killua, Méléolon et Ikarugo sortent du cercle de téléportation qu'avait posé Nov. Mais Youpi monte la garde. Donc un combat se lance entre Knuckles et Shoot contre Youpi. Moro lui se bat contre Pufu qui était dans la salle du trône. Et Gon et Killua se dirigent vers la chambre de Komungi pour trouver Pito. Mais elle refuse de se battre tout de suite parce qu'elle obéit au roi qui lui demande de sauver Komungi.
Gon lui laisse 1 heure. Dans le combat de Knuckles et Shoot, Youpi blesse gravement Shoot et se fait sauver par Nov qui l'écarte du champ de bataille. Et au même moment, Killua arrive pour mettre une mini drill à Youpi. Et Pufu vole la pipe de Moro. Après que Moro, Knuckles et Méléolon ont perdu contre Youpi, il les laisse vivants pour qu'il rejoigne le roi le plus rapidement possible avec Pufu. Passons maintenant au combat Netero contre le roi. De base, le roi ne veut pas se battre, il veut juste parler avec Netero. Mais Netero, lui, l'oblige de se battre en pariant sur le nom du roi. Si le roi arrive à battre Netero, il lui dira son nom. À bout de force, Netero annonce le nom du roi, Meruem. Mais Netero avait placé une bombe sur lui. Meruem était mort, carbonisé. Mais ses gardes leur donnent un peu de leurs cellules pour réanimer leur roi. Et maintenant que Pitou a fini de soigner Komungi, Gon et Pitou partent tout seuls de base pour soigner Kaito, que Gon pensait encore vivant. Mais Pitou lui annonce que c'était impossible, parce que son âme avait déjà été sortie de son corps. Nanda? Nanda? これはもうこれで終わってもいい。だからありったけをやはり僕は正しかった。やはりこいつの牙は王にも届き得た。Gon utilise toute sa puissance pour tuer Pitou et la massacrer. Et quand Killua arrive, Pitou était déjà morte. Mais avec son instinct animal, elle coupe le bras de Gon. Ça va, je suis heureux, car enfin je ressemble à Kaito. Ce sont les derniers mots prononcés par Gon. Du côté de Meruem, comme il sait qu'il est condamné, il veut juste retrouver Komungi pour jouer au Gungi. Et ils vont jouer une ultime partie où Meruem lui donne son nom et lui avoue qu'il va mourir. Komungi touche pour la première fois Meruem. Elle qui peut mémoriser tout ce qu'elle touche, le voit pour la première fois. Et Meruem a enfin trouvé sa raison de vivre. You